reste sensible et juste. Son objectif est de sensibiliser à travers l'expression symbolique, poétique et universelle du vivant et du comestible. Ses créations amènent des liens sensés entre ce que l'on mange et ce que l'on raconte. Elle veut donner du sens. Pour Perrine, manger se réduit pas seulement au fait de se nourrir, elle intègre également la dimension sociétale, l'origine et la qualité des éléments, les problématiques environnementales et l'éthique du vivant. En appliquant sa méthode d'analyse et de conception d'un projet de design à l'aliment, elle lie le goût au projet. Ainsi, elle approprie le contexte afin de plonger la cible dans une expérience globale, créatrice de liens et d'échanges. Accompagnée de Corentin Leray, un photographe qui met en valeur l'art culinaire de Perrine Bettin, Lucie Vado est allée les rencontrer pour vous en dire plus sur ce concept culinaire et de design. Lucie a notamment questionné Perrine sur son métier de designer culinaire et Corentin sur sa démarche pour mettre en valeur le travail de Perrine. Perrine Bettin, alors tu es designer culinaire, tu habites Chamonix et originaire de Chamonix. Peux-tu te présenter sur ton travail puisque cette année tu fais partie de la 3e édition du festival Art au Seine qui a comme thématique le vide comme repère. Peux-tu te présenter ? Alors moi je m'appelle Perrine Bettin, je suis comme tu l'as dit originaire de Chamonix. J'ai monté mon studio de design très récemment qui s'appelle Eco Studio, qui fait écho évidemment à la montagne, écho à l'écosystème, aux écosystèmes parce que c'est vraiment mon cœur de travail et de réflexion. Donc en fait design culinaire c'est vraiment du design global. C'est du design qui est appliqué au graphisme, à l'objet, à l'espace, tout ça, mais vraiment spécialisé sur le monde de la gastronomie et du culinaire. Et donc, je suis designer avant tout. Je vais travailler en collaboration avec des chefs et je vais analyser des thématiques, notamment pour Art au Seine l'année dernière, on a fait les glaciers que j'ai analysés scientifiquement et que j'ai représenté ensuite en expérience culinaire pour raconter vraiment l'écosystème et son fonctionnement, pour sensibiliser les gens à mieux regarder l'environnement. Et donc c'est avec le chef Takeshi Minagawa qui est sous-chef du Matafan à l'hôtel Mont-Blanc qu'on a travaillé sur pas mal de projets et lui essaye de mettre en lumière mes dessins et ma réflexion. Cette année, tu proposes donc un événement dans le cadre du festival Art au Seine. En quoi consiste exactement cet événement de design culinaire ? Qui peut participer ? Tout le monde ? Tout le monde, enfants, enfin tout le monde. L'objectif, c'est que donc pour cette année, j'ai changé de format. Avant, je faisais des repas immersifs au cœur de la forêt et sous les glaciers. Cette année, je vais le faire dans l'exposition centrale au musée alpin. On va avoir une visite guidée avec Lorraine Maréchal, qui est du coup fondatrice de Art au Seine. Et on va s'arrêter sur quelques œuvres que je vais faire déguster. Je ne vais pas faire déguster le visuel de l'œuvre, mais plutôt le message de l'œuvre pour ingérer un message, ingérer du coup cette œuvre d'art pour mieux comprendre le message que l'artiste a voulu passer. Et donc ton travail, il est mis en avant ou en valeur donc par Corentin Leray, qui est photographe. Corentin, peux-tu te présenter ? Bonjour, moi c'est Corentin, du coup j'ai 30 ans à peu près, je suis arrivé dans la vallée il y a une petite dizaine d'années et du coup je suis photographe depuis le début de cette année, professionnellement, et je mets pas mal en avant, j'aime mettre en avant les humains beaucoup, et j'ai bossé avec Perrine pour la première fois l'automne dernier, justement sur ce qu'elle faisait dans la forêt, sur les glaciers, et ce qui amène notre nouvelle collaboration cette année sur Art au Seine. Comment mets-tu en valeur son travail par le biais de la photo ? Est-ce qu'il y a un axe sur lequel tu es vraiment focus par rapport au fait de son activité de designer culinaire ? Pas vraiment. Moi, ce que j'aime beaucoup bosser de manière hyper instinctive. Donc en gros, je me promène pas mal autour de ce qui se fait. Disons que j'aime pas mal faire un peu des espèces de flou d'arrière-plan, de premier plan, tout en mettant en avant le côté humain de la chose, parce que ça passe aussi par le chef, par elle, son discours, et toutes les petites bouchées, les gens en train de les déguster, pour la précédente édition en tout cas. Et cette année, je pense que je vais reprendre un peu la même chose, c'est-à-dire vraiment me promener autour des gens et assez à l'instinct, voir ce qui se passe et comment j'essaye de mettre ça en avant. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver en fait donc la qualité de ton travail et tout ce que tu fais ? Soit sur Instagram, donc c'est Coco le Coco, mon nom, et sinon sur mon site internet c'est corentinleray-photographe.com.
Et Perrine, où est-ce qu'on peut visionner du coup tous tes événements, les ateliers que tu proposes sur Internet ou sur tout ce qui est réseaux sociaux ? Donc ma vitrine principale, ça va être aussi Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Eco-Studio ou Perrine Bétain, vous me trouverez aussi. Et aussi sur mon site internet www.bétainperrine.com. Merci Perrine et merci Corentin. Le festival d'art contemporain Artocène, c'est jusqu'au 23 juillet dans 8 lieux différents de Chamonix. Retrouvez toutes les infos sur artocène.fr et retrouvez ces interviews sur globule.chamonix.radio à la rubrique podcast.